au moulin, nous mangeons à 7h tapant. Et ensuite? Je me suis rendue dans ma chambre. Madame Marthe était à genoux en prière, Madame Ada debout, complètement pétrifiée. Et lorsque j'ai vu ce pauvre monsieur Pierre pendu, j'ai hurlé et je me suis évanouie. Et Violette était absente? Elle n'était pas dans la chambre à ce moment-là. Seulement après mon malaise, c'est d'ailleurs elle qui me passait les selles sous le nez. Ah, il est clairement établi que c'est Ada qui a fait la découverte du corps. Il est stipulé dans le dossier que vous étiez tout à table. Vous avouez que cela change la donne. À l'évidence, il y en a au moins une qui ment, voire plusieurs. Les intentions de M. Pierre étaient bien de se suicider, il y avait la carabine. Quelle carabine? Voyons, Prudence, vous avez rêvé. Vous êtes évanouie, vous étiez dans un tel état. La pauvre, elle perd complètement la boule. Mais peut-être aviez-vous bu quelques canons. Oh, je réitère ma question. Quelle carabine? Il y avait bien une carabine 20 de Longrive au moulin. Parfait. Avec un peu de chance, on devrait avoir quelques paluches dessus. Hein? Enfin, je veux dire, des empreintes. Je peux la voir? Impossible. Pourquoi? Je l'ai revendue. Comme c'est pratique. Vous plaisantez. Je n'ai fait que suivre les ordres. Quels ordres? De Madame Marthe. Vous vous êtes rendu complice en vendant une pièce à conviction? Eh bien, oui, il y avait une arme. Et alors? Il n'y a pas de quoi en faire un fromage. Nous supposions qu'il avait envisagé de l'utiliser pour se suicider. Et j'avais trouvé judicieux, bien sûr, de vous débarrasser de cet objet gênant. Aviez-vous un certificat de détention? Elle appartenait à mon mari. Vous n'imaginez tout de même pas qu'on va croire à cette salade. Mon frère avait une sainte horreur du sang. Je le vois mal se supprimer avec une arme à feu. C'est pourquoi il a dû changer d'avis et se prendre. Mon mari était un homme très perturbé. Vous avez une analyse bien simpliste à me servir. Seulement moi j'ai une autre hypothèse. Vous l'avez menacé avec cette carabine. Vous l'avez poussé au suicide. J'ai l'impression d'être tombé dans un repère de fiefé menteuse. Servez-moi un scotch, je vous prie, et laissez-moi remettre de l'ordre dans ma tête. Un scotch. Décidément, votre estomac est bien capricieux. Bonté divine. C'est quand vous voulez. Sherlock. Personnellement, le silence ne me gêne pas. Il suffit maintenant. J'ai une confession à faire. Et la chose est cependant extrêmement délicate. Faites appel à votre loyauté et à votre honneur de chrétienne. Ainsi c'est vous, Ada, je m'en doutais. Ne criez pas victoire tout de suite. Je ne suis pas encore derrière les barreaux d'une prison. Je pressens enfin comme un parfum de vérité. Ne dites rien de plus. Après tout, si la gendarmerie veut reprendre l'enquête, qu'elle le fasse. Nous n'avons plus rien à dire. Non, Marthe. Ce secret est devenu intolérable. Je n'en dors plus. Non, mais je ne vois pas quoi ajouter à notre récit. Écoutez, Pierre n'était pas un ange, croyez-moi. Ah, nous y voilà. Maintenant, vous souhaitez jeter l'opprobre sur lui. Un peu trop facile au système de défense. Combien de fois l'avez-vous vu ces dernières années? Trop peu, la faute à qui? À vous qui m'interdisiez entre les moulins. Il y a des créatures qui ne méritent pas de vivre. Commencez par toi. Qu'essayez-vous de nous dire, là? Ce ne sera pas facile à entendre. Bla, bla, bla. Bon, pourtant, votre frère n'était pas un homme bien. Pardonnez-moi de vous le dire. Pas si couché avec Marthe et Violette, il n'y a pas mort d'homme que je sache. Ma pauvre, tu n'as jamais eu ne serait-ce qu'une onde de psychologie. Ce que vous ne saviez pas, madame, je sais tout, c'est que Pierre abusait de Charlotte. N'insultez pas mon intelligence. On est sur les ragots indignes de vous. Je vous interdis de salir la mémoire de mon frère. Oh, oui. Calmez-vous, Beryl, je vous prie.
C'est pour toi la cruelle vérité. Cruelle vérité, en effet. Je me souviens, il y a fort longtemps de cela, j'ai entendu la petite pleurer dans sa chambre. J'ai frappé, et M. Pierre en est sorti, les cheveux tout ébouriffés. Et de vous à moi, ce n'était pas la première fois. Vous mentez comme vous avez toujours menti depuis le début, en nous faisant croire que vous étiez absente cette nuit-là. Mais croyez ce que vous voulez, cela m'est égal. Un autre jour, j'ai vu Charlotte remonter en courant de la rivière. Je lui ai demandé ce qui se passait et elle m'a dit, c'est papa. Il a été méchant, il a déchiré ma jolie robe blanche. C'est un tas d'ineptie. Ne te voile pas la face, Berry. Il était coutumier du feu. Ma fabulatrice. Vous étiez de mèche, donc. Vous saviez ce qu'il avait fait à la petite. Et vous avez fomenté cet assassinat, car il faut bien appeler les choses par leur nom. Seule Violette n'était pas au courant. J'avais compris combien elle était amoureuse de Pierre. Et je ne voulais pas prendre le risque qu'elle nous mette des bâtons dans les roues. Vous avez tué Pierre? Vous avez tué l'homme que j'aimais? C'est folle que vous êtes! Vous êtes toute bonne enfermée! Mais tu n'es qu'une égoïste! Tu ne penses qu'à toi! Tu n'as donc aucune empathie pour cette pauvre Charlotte? Charlotte et Pierre. Pierre et Charlotte. Il disait qu'elle ressemblait à un ange. Alors tous ces compliments sur son visage de poupée, c'était pas que de l'admiration. Comment j'ai pu être aussi aveugle? Oh, pardon. Mais il n'est venu à l'idée de personne de le dénoncer. Il aurait pu faire de la prison pour des faits aussi graves. Vous savez, c'est fort simple. J'ai interrogé la petite, qui a refusé de parler à la gendarmerie, refusant même de se montrer. Nous n'avions pas d'autre choix. J'ai fini par en parler à Marthe, et nous avons pris cette solution expéditive. C'est une décision difficile à prendre. Vous ne pouviez pas divorcer. Je l'aimais. C'est tout. Oh, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai scolarisé Charlotte en internat. Laquelle de nous deux est égoïste? Tu as préféré privilégier ton mari plutôt que ta propre fille. Ce que je ne m'explique pas, c'est comment vous avez réussi à décider Pierre à se balancer au bout d'une corde. C'est fort simple. Écoutez-moi bien, car je ne le répéterai pas deux fois. J'ai mis des médicaments dans la nourriture de Pierre afin qu'il soit plus faible. Non, madame, si vous me permettez de vous contredire. Taisez-vous. Non, je ne me tairai pas. Cette fois-ci, vous allez m'écouter. Et j'en ai marre de votre despotisme. Tant pis si vous me jetez dehors après. Ce n'est pas vous qui avez mis les médicaments, puisque c'est moi qui l'ai fait. Et comme il était déjà sous, ça n'a pas mis longtemps à l'assommer. Vous, Prudence, et moi qui vous mettais sur un piédestal? On voit bien que ce n'est pas vous qui avez surpris votre frère dans la chambre de la petite. C'était pas beau à voir. Et de vous à moi, il n'a eu que ce qu'il méritait. Il a accepté, malgré tout, de monter sur cette chaise. Cela me semble invraisemblable. J'ai pris la carabine et je lui ai laissé le choix de sa mort. Soit une balle dans le cœur, soit une mort par pendaison. Il a clairement vu de la haine dans nos yeux. Il a juste dit, c'est à cause de la petite, je suppose. Je n'ai pu résister. Il avait compris que sa dernière heure était arrivée. Il s'est passé la corde lui-même au cou et Prudence s'est évanouie en hurlant. C'est ce bruit qui a fait venir Violette. Nous lui avons dit que Pierre s'était suicidé et que nous étions arrivés trop tard. Vous auriez dû me mettre dans la confidence. C'était exclu. Mais si j'avais su les choses telles qu'elles étaient, j'aurais moi-même tenu la carabine. Et comment avez-vous procédé après votre forfait? Nous avons appelé les autorités et caché l'arme dans le grenier avant de la vendre.
L'affaire a été, disons, classée. Nos seuls témoignages ont suffi. Faux témoignage. Laissez-moi rire aux faux témoignages. Ah, mais tais-toi donc, tu es ridicule. Vous comprendrez qu'il est de mon devoir de prévenir les autorités de Gordes à la vue de ces nouveaux éléments. Vous voyez, Damien, je suis soulagée. Je savais que lors des explications sonnerait. Je l'avais compris avant même que vous ne mentionniez votre métier. Nous allons tout aller en prison? Sans aucun doute. Mais alors, ne comptez pas sur moi pour vous apporter des oranges. Je ne saurais trop vous conseiller de choisir le meilleur avocat de la région. Nous appellerons Maître Kalbach. C'est une sommité. Au mieux, il nous accordera des circonstances atténuantes. Ah, il s'agit malgré tout d'un assassinat. La défense arguera que Marthe aurait pu demander le divorce et que la famille, au vu des éléments, aurait dû prévenir la gendarmerie. Charlotte étant mineure, Pierre aurait sûrement été arrêté et emprisonné. Vous n'avez pas choisi la solution la plus simple. Alors, nous sommes toutes perdues? Vous voulez dire vous êtes toutes perdues? Oh non, mais j'ai rien fait, moi, monsieur le détective. Non, mais j'ai pas tué Pierre. Je suis innocente. Vous voyez, mon cher Damien, voilà une belle démonstration de la bassesse humaine. Alors toi, tu ferais bien de la mettre en pénitence. Hein? Taisez-vous. Vous ne voyez pas que tout est terminé, la messe est dite? Mais, Dieu m'est témoin, je ne regrette rien. Cherchons plutôt un moyen de nous en tirer. Ah, j'ai peut-être le moyen de vous aider, ou du moins d'alléger votre peine. Nous aider? Je ne vois pas comment, à moins d'oublier cette fameuse lettre ou de nous avoir même jamais rencontrés. Oubliez, mais vous rêvez? Ah, il y a des jours où notre métier s'avère difficile et nous pose des cas de conscience. Ceci dit, j'ai fait une autre enquête en parallèle. Quelle enquête? Dans une affaire similaire, Pierre a déjà eu maille à partir avec la gendarmerie. La plainte n'a pas été jusqu'au bout et vous allez en comprendre les raisons. Mais je n'ai aucune réaction sur votre visage, ma chère. Vous auriez pu m'avertir que vous alliez fouiller dans la vie de mon frère. Que voulez-vous? Je suis curieux de nature et puis je garde toujours un joker dans la manche. Faut-il vous rappeler que je suis votre cliente? Enfin, je suis pour la justice pleine et entière. Faut-il encore évaluer le taux de responsabilité de tout un chacun? Alors, que pouvez-vous nous dire sur cette malheureuse histoire? Pierre était jeune quand il a touché à ces gamines. Il était encore mineur. Cette gamine avait un nom, un prénom, une famille. Elle s'appelait Aline Bertrand. Pourquoi parlez-vous de passé? Elle s'est suicidée 2 ans après son agression. Et vous avez été parfaitement informé, Beryl, puisque vous avez montré une certaine générosité envers la famille démunie. Avec l'argent, on peut tout acheter, même le silence. Votre animosité à mon égard n'est pas justifiée. Croyez-vous? On ne fait pas le procès de mon frère, ni encore moins le mien. Et je vous rappelle que c'est quand même lui qui a été assassiné. Mais si vous l'aviez fait soigner, vous saviez qu'il était malade, au lieu de payer la famille pour qu'elle se taise. Si vous ne l'aviez pas couvert, peut-être qu'on n'en serait pas là. Bravo! Et elle qui nous est la morale. Oh. Subornation de témoins. Tu le vois bien. Ton frère est bel et bien un monstre. Voilà, vous vouliez contre moi, mais comprenez, c'était quand même mon frère. Moi, tu peux comprendre que Charlotte est ma fille, qu'elle restera perturbée jusqu'au restant de sa vie? Vous n'allez pas chanter trop vite, Victoire. Vous avez perpétré un crime presque parfait. Mais la justice vous rattrape à ce jour. Vous savez comme on dit. Au chaudron des douleurs, chacun porte son écuelle. Bravo, Prudence. Bien formulé. Je savais bien que vous en aviez dans la cervelle. Merci, madame Ada. Appelez votre avocat dès demain. Si vous le voulez bien, je pourrais peut-être vous aider à préparer votre dossier au mieux de vos intérêts. Après, cela ne sera plus de mon ressort. Voilà, maintenant vous jouez les bons samaritains. Si d'aventure vous vouliez venir vous installer dans la
la région de Gordes. Enfin, nous serions toutes ravies de vous recevoir. Prudence, apportez-nous vos petits canapés salés, je vous prie. Vous croyez que c'est le moment? Il n'y a pas d'heure pour les bras. Vous me suivez, Violette? À deux, ça ira plus vite. Ah non, j'ai aucune disposition pour ce genre de choses. Non. Prudence te montrera. Et si d'aventure nous devions nous absenter pour une longue période, elle seule est en mesure de te montrer la bonne gestion du moulin. Merci, madame Ada, je ne suis donc pas renvoyée. Mais non, vous êtes certainement la seule personne honnête ici. Et les choses vont changer. Vous allez prendre du galon, ma petite. Violette, suivez-moi. Je vais vous enseigner la bonne cuisine. Et si jamais nous allons tous en prison, autant que vous soyez autonomes. Ne comptez pas sur moi. Vous, on ne vous a rien demandé. Vous n'avez rien demandé. Je vous accompagne. L'union fait la force. Ah, mesdames, n'oubliez pas de mettre un filet de citron, une pincée d'aneth, et si vous voulez bien y ajouter quelques capres, j'ai grand faim. Vous avez raison, mon ami. Il nous faut manger et ne pas se laisser aller. Et puis cette satanée roue tourne. Il ne sera pas dit qu'Anacross ne se relèvera pas. Pauvre Charlotte. Mais que Dieu ait pitié de nous. Ah,